Bonjour à toi, je m'appelle Terry. Et moi c'est Hugo. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'Indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté, au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites, mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs, ni millionnaires. En fait, tu nous rejoins au début de cette belle aventure qui est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mythos, pas de langue de bois, l'objectif est d'être honnête et transparent. Et cette semaine, on commence la discussion avec mon pote Hugo pour un point sur le début de l'année. Comment ça va mon pote ? Bah écoute, ça va très très bien, ça va. On n'est pas encore en début d'année, mais on anticipe. Ouais, mais on l'enregistre le 31, on ouais. triche. On triche, ouais. Mais faut quand même T'as vu cette patate que j'ai aujourd'hui là ? Ouais. Je sais pas ce que j'ai, mais... T'es plus malade, Terry, en fait ? Ouais, bah j'avais une petite migraine hier avant-hier, mais là ça va très bien. Et c'est peut-être pour ça justement. Quel exploit. Ouais, j'ai l'impression d'être tout le temps malade, moi. Je sais pas ce que j'ai. C'est terrible, mec. Il y a un truc qui va pas. Ah ouais. Ouais, toi, la forme ? Ouais, moi ça va. Je sors d'un petit rhume de pas grand-chose, mais je suis un peu gêné au niveau du nez, mais sinon, ouais, à part ça, la santé, ça va. Là, je suis en vacances, tu vois. Je suis à la fin des vacances, mais du coup, je sors d'une semaine, tu vois, depuis le 23, et ça fait super du bien. C'est assez fou. T'en avais besoin, il me semble. J'en avais énormément besoin. Ça s'est un peu ressenti, je pense, sur le dernier podcast. ouais, c'est clair. Je l'ai réécouté. En fait, il y a un moment où, je sais pas, t'es parti ouais. et t'étais hyper négatif, mais ça a pas duré longtemps, heureusement. Non, heureusement, non, bien sûr, mais bon, bah, de toute façon, faut bien aussi dire quand ça va pas. Hein. Je vais pas essayer de cacher tout ça. C'est vrai que là, la fin d'année, ça a été compliqué. J'ai beaucoup de travail sur tous les aspects, niveau école, niveau entreprise, niveau perso. Et l'accumulation a fait que ouais, j'en pouvais plus là, j'étais un peu à bout. En plus, je dors peu, donc c'était. Ouais, il était temps de faire la pause. C'est très bien que ça soit arrivé maintenant. Comme tu vois, je te disais ça hier. C'est la première fois que je me sens pas fatigué durant la journée. C'est assez ouf. Hein. Ouais, c'est fou. La première fois depuis un long moment, c'était. Mais ouais, l'heure était grave. Ouais, je comprends. Il y a des moments comme ça où t'es sous l'eau. Tu prends un peu de repos, ça va beaucoup mieux et tu te rends compte qu'en fait il y a des choses que tu peux éliminer, d'autres qu'il faut absolument garder pour garder un esprit sain en fait. Et c'est plus ça finalement qui va te mettre en forme, c'est le faire de choses qui ont du sens, qui sont importantes pour toi. Alors mais ouais. Alors après, tu vois, j'apporterai quand même une nuance, c'est que tout ce que je fais aujourd'hui, genre, je fais ça par passion, tu vois. Sauf que la passion, elle me dévore, mec. C'est incroyable. Et tu t'en rends pas compte en fait, au début. Hein ? T'es comme Icare, tu vas trop près du soleil. Ouais, en gros. Mais c'est vrai, en vrai. Genre, quand t'es à fond dans ton truc et que du coup tu t'y plais, bah genre, en fait, tu penses pas à prendre du temps pour toi, tu penses pas à faire des pauses parce que t'es la tête dans le guidon et puis sauf qu'au bout d'un moment, ton corps il te dit, hey, wow, tu arrêtes. tu arrêtes. Il te dit ça. Ouais, vraiment. Non, mais. Enfin bon, je sais pas si j'ai été très clair, mais la pause était de bienvenue. Ok, bon bah c'est cool. Et puis tu vois, ça va faire l'objet de mes objectifs 2023, donc. Ouais, justement, ça c'est ce que je voulais dire. En fait, la fin d'année, c'est pas mal pour ça, puisque tout est un peu à l'arrêt en France. Souvent, nous, on est aussi en arrêt. D'un coup, le rythme est cassé. Et en fait, ça permet le temps de se dire, bon bah, comment s'est passée l'année ? Qu'est-ce que je veux faire pour l'année suivante ? Et de faire un plan. Et ça, c'est hyper important parce que sans plan, tu sais pas où tu vas. Ouais. Donc, nous, ça nous a permis cette petite semaine de faire ça. Je suis d'accord. Est-ce que tu veux commencer ? Justement, dire... Quoique, on va peut-être présenter l'épisode, d'abord. Ouais. En fait, donc là, c'est le premier épisode de l'année sur le podcast. 2023, n'oublions pas. Exactement. Ouais. Donc, pour ceux qui nous suivent actuellement, ça va. Mais si vous nous écouterez dans 2-3 ans, bon, bah, il faut le savoir. C'est vrai.
2023, c'est une année qui commence mal au niveau des investissements, puisque l'immobilier, la bourse, la crypto, tout est bas. Ouais, c'est terrible. Et donc, c'est d'autant plus important d'avoir un plan pour savoir où on va, plutôt que se laisser porter par le courant. Exactement. Ce serait dommage. Et en fait, on s'est dit, on va vous faire partager ça. Et pas seulement sur le point investissement, parce qu'effectivement, ça commence mal, mais je dirais l'année... en tout cas, l'année 2022 a été mouvementée, on va dire, entre, ouais, c'est clair. Entre la Russie, la reine d'Angleterre et Pelé dernièrement, là. Même si je suis pas le foot. Non, mais bon, tu vois, en plus, je parle à la fois de la Russie et de Pelé, c'est terrible. Mais bon, en tout cas, l'année 2022, c'était pas la plus propice à faire des projets. Et, en tout cas, comme dit Terry, faut s'accrocher. Et pour s'accrocher, faut s'accrocher à des plans, tu vois, à des choses, des objectifs concrets et chiffrés. Parce que il y a que comme ça en fait que tu vas t'en sortir. Donc ça, c'est l'objectif du jour. Je l'ai personnellement moi découpé en 5 points. Pour mes objectifs, donc il y a le podcast, c'est hyper important pour nous. Ouais. Le perso, le pro, mais cette partie je vais la garder pour moi puisqu'il y a trop d'incertitudes encore. Les finances perso et l'immobilier. Toi, t'as fait comment, Hugo, de ton côté ? Moi, j'ai divisé ça en 6 catégories et en fait, c'est 6 grands objectifs. Donc, c'est des phrases. Mais en fait, j'ai fait des sous-objectifs dedans pour détailler un petit peu. Parce que c'est quand même des objectifs globaux, mais qui sont importants. Donc, voilà. Ça va être long. Je pense que aujourd'hui on va pas se mettre la limite habituelle des 30 minutes, ça va être c'est le premier podcast, donc on se lâche, on fait ce qu'on veut. Ouais, on fait ce qu'on veut, exactement. Et puis on a eu des retours quand même de gens qui nous ont dit que ça les frustrait de nous écouter qu'une demi-heure, surtout sur ces sujets de bilan de l'année et tout ça, donc on s'est dit vas-y, on veut changer, on va disrupter un petit peu l'épisode et on va durer plus longtemps, on se met pas de limite. Et d'autant que quand ils nous l'ont dit, en fait, ça fait totalement sens pour nous, c'est oui, c'est vrai. Nous-mêmes, on est bloqués par cette limite. C'est chiant. On faisons ce qui nous fait plaisir et ce qui fait plaisir aux gens. Surtout que c'est des proches qui nous l'ont dit, donc hyper important pour nous. C'est clair. Donc t'as 6 objectifs, j'en ai 5. Je te propose de commencer, comme ça on fait l'un après l'autre. Ok. Moi, du coup, le haut de ma liste, clairement, moi, c'est améliorer ma santé psychologique. Alors, je suis pas un malade mental, mais n'empêche que je me suis rendu compte, surtout avec cette fin d'année-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est hyper important et que du coup, je prends pas assez soin de moi et de ma tête. Et ça passe par plusieurs trucs. Je parlais du sommeil tout à l'heure, je dors pas assez. Et bon, on en avait déjà parlé, j'avais essayé déjà de dormir plus, mais honnêtement, j'ai pas réussi. Je vais pas vous mentir. Donc, je suis pas infaillible, mais du coup, j'ai quand même l'objectif de dormir au moins 7 heures par nuit, minimum. Et j'aimerais qu'à la fin d'année 2023, je dors au moins 8 heures. Parce que... Là, c'est chiffré, c'est bien. Comme ça, au moins, t'as quelque chose de concret. Par contre, comment tu vas mesurer ça ? Parce que c'est à la louche ou ? Non, ouais, un peu à la louche, mais je pense que de toute façon, tu sais, on a nos téléphones et tout ça, c'est hyper facile maintenant de mesurer. Et puis de toute façon, tu vois, j'ai le Samsung, donc en fait, t'as l'application, t'as la partie bedtime, et du coup, qui mesure un peu tout ça. Donc voilà, donc ça, je m'en inquiète pas trop, mais ouais, là, l'enjeu, ça va vraiment être de me dire, ok, maintenant, ça devient une priorité, le sommeil, et je fais gaffe, quoi. Parce que je le sais, mais c'est juste compliqué. D'accord. Ça me fait penser à un truc. Il y a une méthode pour les objectifs qui s'appelle la méthode WHOOP. Ça te parle ? Non. Alors, je pourrais plus te retrouver les 4 définitions parce que c'est en anglais. Mais en gros, tu as un objectif. Ouais. Comment tu le réalises ? Les obstacles que tu vas avoir sur la route et comment contourner ces obstacles. Donc, par exemple, dans ton cas, c'est je veux dormir plus. Il me faut au moins 7 heures de sommeil. Je dois me débarrasser de mon téléphone à partir de telle heure et me coucher au pire à cette heure-là. Ça peut être quelque chose comme ça. Ok. C'est pas bête.
Bah, ça en fait partie, ouais, effectivement, le téléphone, notamment les écrans. Mais comme j'ai l'habitude de travailler le soir, c'est un peu compliqué. Mais bon. D'où la limite, tu vois, justement. Bah ouais. Mais ça rejoint un peu, du coup, mon deuxième objectif qui est de prendre plus de temps pour moi. Donc, tu vois, on parlait de méditation à nous personnellement là, mais ça, je le fais pas suffisamment et je sais que ça peut aider. Donc méditer au moins 5 minutes 3 fois par semaine. C'est vraiment le minimum pour moi, ça, parce que ça te permet d'avoir la tête claire. Juste après une méditation, t'as les idées claires, et c'est souvent là que les bonnes idées arrivent, en tout cas pour moi. Bah ouais, mais je sais bien, mais c'est juste que c'est plus facile pour d'autres, mais pour certains. Mais du coup, ouais, je me fixe quand même ce minimum pour voir, et puis après, évidemment, l'objectif c'est d'augmenter, hein, mais pour l'instant, je vais essayer de faire ça. Ouais. Tu sais déjà quel jour tu veux le faire ou ça va venir au fur et à mesure? Non, et justement, j'ai mis 3 fois par semaine et je voulais pas faire par jour parce que je sais que des fois il y a des jours où j'y pense pas et donc je préférais, tu vois, me garder une marge de sécurité. D'accord. C'est bien de pas se mettre aussi des objectifs qui sont irréalistes, surtout quand on a autant. Bah c'est ça. Irréaliste et puis je veux pas non plus le faire sous la contrainte, tu vois, je veux le faire par plaisir et des fois je le fais des fois par plaisir mais je le fais pas souvent, donc là je vais essayer de le faire plus souvent, c'est tout. D'accord, je comprends. Ensuite, donc pour l'instant c'est avoir un meilleur sommeil et prendre plus de temps pour toi. Ouais, c'est ça exactement. Okay. Et du coup après j'aimerais plus lire et plus régulièrement. Je pense que je lis déjà beaucoup plus que la moyenne, mais tu vois, le fait que tu m'as dit que tu t'es lu 9 livres cette année plus des petits, je me suis dit putain, l'enfoiré. Du coup, j'ai fait vas-y, je vais pas me démonter. Non, du coup, l'objectif serait de lire un livre par mois et au minimum 5 jours par semaine. D'accord. Voilà. Et puis, c'est un super objectif, ça. Ouais. Lire des newsletters et lire des articles de presse parce que à la fois je veux m'intéresser aux news, tu vois, je trouve que c'est important de rester au fait et pour ça j'utilise une appli de fou furieux mais qui est pas disponible au grand public, ça s'appelle Be My Media, c'est une start-up qui nous a été présentée là à l'école et c'est absolument incroyable. Je vais pas m'étaler là-dessus mais en tout cas je kiffe le truc. À la limite tu pourras nous le dire quand elle sera disponible au grand public ou comment la why not, ouais c'est clair. Mais j'ai pas, ils ont pas donné de date de sortie, mais effectivement, ouais, quand ça sortira, okay. Je pourrais en reparler. Pour pas faire de pub que une application, moi j'utilisais Squid avant, donc c'est pas mal ça parce que tu peux trier ce que tu veux comme information. Ouais. Tu peux avoir, je sais pas, à la une, donc là c'est vraiment les trucs hyper importants. Ça peut être économique, santé, sport, etc. Et en fait, moi c'est ça qui me fait chier, qui me faisait chier en tout cas. Sur les articles, c'est que t'as de tout et des fois t'as des trucs nuls, enfin moi qui m'intéresse pas en tout cas, savoir qu'il y a une nouvelle galette des rois qui est sortie, tu vois, c'est très peu pour moi. C'est alors clair. Que par contre le côté immobilier, économie, ça m'intéresse beaucoup. Bah, bien sûr. Et de pouvoir trier en amont, ça t'évite de devoir passer des heures pour quelque chose que tu veux pas. Bah il y a ça et puis moi avant d'utiliser cette application, moi j'utilisais Courrier International. Et à l'instar, je trouve que c'est aussi vachement bien parce que du coup, t'as les mêmes catégories, mais en plus, t'as des points de vue de différents pays et t'as des actualités de plein de pays en fait différents du monde entier. Et donc là, je trouve que c'est encore mieux parce que ça te donne un visuel mondial en fait sur plein de situations. Et t'as genre comment l'Espagne voit la France sur tel sujet et donc en fait du coup ça te permet d'ouvrir un peu l'esprit. Donc, ça te permet d'avoir du recul sur notre pays. C'est ça. C'est très bien. On vous recommande quand même ces deux applications, Squid et Courrier International. C'est plutôt cool. Ok. Donc voilà. Et ensuite, les newsletters, 5 newsletters par semaine aussi au minimum. Pourquoi ? Et je me suis mis à lire des newsletters il y a pas si longtemps que ça. Avant, je trouvais ça chiant parce qu'en fait, tout le monde met des newsletters et puis en plus, ça sert à rien, tu vois. Genre, à chaque fois que tu veux commander sur un site internet, ils disent abonnez-vous à notre newsletter. C'est nul. Mais en fait, t'en as vraiment qui sont bien et qui apportent du contenu. Et notamment, vous pourrez trouver des bonnes newsletters sur Substack. Et moi, c'est ce que j'utilise en fait pour avoir des bonnes newsletters sur des sujets précis. Et en l'occurrence, je lis je me renseigne, tu vois, sur la crypto toutes les semaines. Il y a un article qui sort. Et du coup, ça arrive sur ta boîte mail. Du coup, classique. Mais ça vient à toi en fait. C'est l'information qui vient à toi et c'est pas toi qui vas chercher l'information sur une appli ou quoi.
Ouais. Et je trouve que je faisais beaucoup ça aussi avant. Ouais. Parce que, en fait, quand tu as besoin d'avoir des informations sur un domaine particulier, en scrollant sur des applications, même en ayant mis des filtres, bah, c'est pas toujours ce que tu veux. Alors que va toujours y avoir une société ou un gars qui est à son compte, qui lui est très très spécialisé, et là tu peux avoir exactement ce que tu veux. Exactement. Donc là, tu vois, si tu t'intéresses à l'IMO, bah typiquement, c'est sûr que t'en as des centaines de newsletters, en tout cas des mecs ou des nanas qui parlent de l'IMO. Et en vrai, ça prend, franchement, ça prend 5 minutes à lire. Et je trouve ça super bien. Ouais. Les seuls qui sont un peu plus longs à lire, c'est peut-être ceux sur l'entrepreneuriat. Ouais. Tu sais, il y a des newsletters, mais c'est beaucoup plus lourd en général. Exactement, c'est marrant que tu dis ça parce que effectivement j'en ai une où je suis abonné et putain ils sont actifs comme des fous. C'est un startup studio comme celui où je travaille qui s'appelle Craftéo le mien. Mais en tout cas du coup le startup studio fait des newsletters, ils sont hyper actifs et ils sont en fait sur le gros hacking et sur la stratégie un petit peu market et franchement c'est hyper intéressant. Ils cassent un peu les codes de comment ils parlent un peu aux gens à travers une newsletter. Mais par contre, c'est un peu lourd à ingérer, quoi. Ouais, je le vois très bien. Bon, en tout cas, c'est bon d'avoir quand même des contacts parce que du coup, tu peux piocher dedans si t'as envie, puis si t'as pas envie, tu peux arrêter la newsletter. Ok, donc ça, c'était lire plus régulièrement. T'as autre chose ? Le dernier, c'est de faire mon mieux pour appliquer les leçons apprises dans les livres. Ça, tu vois... c'est le plus dur. C'est le plus dur, mais c'est le plus dur, mais je me suis fait la réflexion, notamment avec les accords Toltec, tu vois, que j'ai appliqué genre peut-être un mois, et puis après j'ai un peu oublié. Je pense que, tu vois, l'idée, j'aimerais écrire un petit peu quand je ressens le besoin d'écrire les leçons dans un petit carnet. Dédicace à Tom et Steph qui m'ont offert un petit carnet en cuir végétal. je vais l'utiliser pour écrire tout ça. Donc, ok, voilà. C'est cool. Moi, j'ai ça sur un mur à côté de mon ordinateur. Les choses les plus importantes, et je les ai imprimées. Enfin, j'ai fait un visuel, je les ai imprimées, je les ai mis sur mon mur parce que, effectivement, même le livre le plus bouleversant qui t'a touché et tout, en fait, au bout de quelques semaines, quelques mois, t'as oublié l'essence même parfois de ce qu'il y avait dedans. Clairement. Et si tu te les remémores pas régulièrement, et ton cerveau il trie et il l'enlève. Complètement. Du coup, il faut un petit peu de... La courbe de l'apprentissage. Ouais, ça c'est hyper intéressant, la courbe d'apprentissage. On vous la mettra en lien, je pense, en ressources. Ouais. Après, on risque de mettre pas mal de choses cette fois en ressources parce que c'est possible. La discussion va être costaud. C'est pas grave. Ouais. Donc c'était des sous-objectifs pour améliorer ta santé psychologique. Ouais, complètement. Okay. Je trouve, et je l'ai mis en premier parce que en fait, je pense que sans ça, tu peux pas arriver à grand chose, tu vois. Si t'es pas bien dans ta tête, tu pourras pas être bien dans ton corps et tu pourras pas performer, tu vois, sur tous tes projets. Et je pense que c'est un peu le pilier de tout ça. En tout cas, c'est mon ressenti actuel. C'est peut-être que ça va changer dans un an, tu vois. Mais bon, en tout cas, voilà. De toute façon, c'est normal. Il y a des priorités à un moment. Là, t'as senti que t'en avais besoin, tu le fais passer en priorité numéro 1, c'est tout à fait logique. Exactement. Peut-être que dans un an, tu seras hyper bien et tu te diras, je peux faire passer plus un autre sujet devant. Exactement. Ouais. Et puis de toute façon, ça se ressent parce que moi, je note mes objectifs tous les ans depuis 2017. D'accord. Et c'est trop marrant quand je regarde ce que je notais ça dans un carnet avant. Quand je regarde mes objectifs d'il y a 5 ans, mec, je me dis putain, c'est fou quand même. Déjà comme le temps passe vite et comment aujourd'hui j'ai déjà j'ai atteint plein d'objectifs, tu vois. Et c'est hyper satisfaisant, je trouve. C'est top. Ouais. En fait, ça c'est Tony de Une vie de liberté qui disait ça dans son podcast. Il disait, quand tu regardes ce que tu as fait il y a quelques années et qui a vraiment cru que tu as donné des efforts, en fait, tu vas voir que 80% des choses que tu as écrites se sont vraiment réalisées. Et ça, je trouve ça fou, quoi, la puissance de la visualisation et des projections. C'est clair. Bon, en tout cas, on te souhaite de réussir tous ces objectifs-là, puisque c'est le plus important pour toi. On passe à une catégorie pour moi ? Ouais, carrément. Moi, je voulais te poser la question si tu avais des objectifs un petit peu de santé, mais ça pas peut-être dans perso, mais parce que t'as pas de j'ai des objectifs perso, et dedans il y a justement pas mal de choses par rapport au mental, mais pas de la même manière. Ok. Est-ce que tu veux en parler ?
Ouais, du coup je commence par ça, comme ça on est raccord. Vas-y. Donc j'ai mis 3 sous-objectifs. Le premier, c'est m'autoriser à rêver encore plus. Alors ça, tu peux pas vraiment le catégoriser, tu peux pas le chiffrer. Donc je l'ai laissé comme ça. Ok, c'est marrant. Et en fait, c'est un truc que je me suis rendu compte, je me suis posé la question pourquoi j'étais si heureux depuis 1 an alors que les 27 années d'avant c'était compliqué. Et je pense que la majorité vient de là. J'ai pris du recul sur la vie et je m'autorise vraiment à explorer des choses, à rêver, à prendre le temps de sourire. Et ça, vraiment, c'est fou, quoi. Pour moi, c'est une bombe psychologique. Donc, je veux encore le développer, ce point-là. Ok. Et pour le faire, en fait, j'ai juste à continuer à faire ce que je fais. Et ça, c'est cool. Ouais, bien sûr. Mais c'est important je trouve, de dire que de continuer à faire les choses, tu vois. Moi aussi, je l'ai marqué dans mes objectifs. Continuer à faire des choses. Oui. Mais, ok. C'est fou, quand même, parce que c'est pas facile de le faire, je trouve. Non, c'est pas facile de le faire. Mais quand tu l'as plus et que tu le retrouves, c'est incroyable, quoi. Tu te dis, mais comment j'ai pu vivre sans ? J'aimerais bien être à ta place, tu vois. Parce que c'est pas mal dans ma tête en ce moment. Ouais, mais on l'entend, hein, je pense que tout le monde l'entend là depuis le début des podcasts. C'est vrai qu'il y a un petit gap entre nous deux, mais parce que toi, t'as quand même plus de chemin derrière. Donc, ouais, c'est vrai que j'ai déjà 50 plus, donc ça aide. Ouais. Mais je suis bien content d'en être là où j'en suis. Et en fait, j'étais confronté à ça aujourd'hui. Je suis allé chez le coiffeur. Bon, petite anecdote rigolote. Mais on parlait de l'habitation. Donc, la personne qui a le salon, elle me dit qu'elle ne pouvait pas acheter de l'immobilier. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a un petit peu choqué. Elle m'a dit, de toute façon, on peut pas tout avoir dans la vie, il faut bien faire des choix. Et là, je lui dis, moi, je pense qu'on peut tout avoir. C'est juste comment on va les avoir et combien de temps ça va mettre. Ouais, et puis aussi, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Ça, ouais. C'est la première question, je dirais. C'est déjà, qu'est-ce que tu veux dans la vie. C'est ça. Et en fait, du coup, on a été confrontés. Elle, c'était assez défaitiste, tu vois, c'est résigné. Et puis moi, hyper rêveur. Et je me suis dit, waouh, j'ai fait du chemin quand même. Ouais, de ouf. Mais c'est important de rêver. Parce que, sans espoir, tu vois, sans objectif, parce que finalement, les objectifs, c'est un petit peu le rêve. Hein. Tu visualises un petit peu ce que tu voudrais être ou ce que tu voudrais posséder, tu vois. Oui. Et du coup, en fait, c'est ce qui permet de maintenir, je trouve. Tiens, d'ailleurs, tu parles de posséder. Ça, c'est un autre de mes points. C'est le minimalisme. Je me suis rendu compte que moins j'ai de choses, plus je suis heureux. C'est fou. Waouh. Ouais, c'est clair. À l'encontre de la société de consommation. C'est dingue. Et donc, j'ai commencé ce tri parce que j'ai déménagé beaucoup au cours des derniers mois. Je pense en 12 mois, j'ai déménagé 3 fois. Ok. Ouais, 3 fois, donc j'ai eu 4 logements. Et du coup, j'ai dû me séparer de choses. Et en fait, plus je me séparais de choses, plus j'étais serein, plus j'étais à l'aise. Et donc ça, je m'en suis rendu compte. Vas-y, dis. Non, je disais ça, tu m'en avais parlé quand t'avais déménagé là, à Montaigu. Enfin, pas loin. Ouais. Et donc ça m'a fait un bien fou. Et en fait, le problème, c'est que dès que t'as moins de choses, tu commences à en racheter un petit peu. Donc je me suis dit, bon, déjà, il faut mettre une limite. Et il faut se débarrasser vraiment de tout ce que j'ai besoin. Et tu vois, j'ai plein de trucs genre de déco qu'en fait tu regardes jamais, qui prennent la poussière, que je trimballe de déménagement en déménagement, qui servent à rien. Je pourrais les revendre et c'est ce que j'ai commencé à faire. Le cash en plus, j'ai pour le réinvestir dans des projets rentables cette fois. De ouf. Non, c'est clair. Mais et en plus, pour les prochains déménagements, ce sera plus facile. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vrai. Mais tu vois, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, ouais, mais Terry... ton objectif, c'est d'amasser un maximum d'argent, tu vois, d'investir un maximum, d'avoir un maximum d'immobilier. Mais tu nous dis que tu veux être minimaliste. Est-ce que c'est pas un peu contraire ? C'est marrant, ça. J'y ai déjà beaucoup réfléchi, en fait. Ok. Et tu vois, je pense que c'est totalement lié, finalement. Pourquoi je veux avoir moins de choses ? C'est pour être bien dans ma tête, c'est pour être libre. Pour pas être attaché aux choses. Pourquoi je veux avoir de l'argent ? C'est exactement les mêmes raisons. Donc finalement, pour moi, c'est un peu le revers de la médaille, ou alors, je sais pas, le deuxième côté d'une même pièce. Pour moi, c'est très lié. Mais je vais essayer quand même de le décrire pour quelqu'un qui n'est pas trop là-dedans, qui découvre un peu tout ça. En fait, plus tu as d'argent, plus tu peux le dépenser. Mais il n'y a pas de limite à ça. Tu pourrais avoir 1 million d'euros par an et quand même réussir à le dépenser en faisant des voyages de ouf, en achetant des yachts, en achetant des immeubles que tu n'utilises même pas, en ayant tes résidences...
dans des hôtels de luxe, genre des Hilton, des choses comme ça, tu pourrais le dépenser. En fait, il n'y a pas de limite à ce que tu peux dépenser sur Terre. Par contre, ça veut dire que tu seras toujours au même état. Tu seras jamais plus riche qu'avant puisque tu dépenses tout. Alors que si tu commences par arrêter de dépenser, tu peux te permettre d'accumuler, que ce soit des petites sommes comme des grosses. En fait, c'est un peu le principe de la baignoire, tu vois. Si tu fermes le bouchon de la baignoire, même avec un petit filet d'eau, ça va s'emplir. Alors que si tu l'ouvres, même avec un très gros jet, ça va finir par se vider. C'est vrai. C'est pas con comme image. Je l'avais entendu quelque part dans un podcast, je sais plus où, et ça m'avait marqué. Donc c'est pour ça que ça m'est venu aussi naturellement. Donc du coup, la morale ? La morale, c'est ayez moins pour avoir plus. Ah, c'est rigolo, hein. Mais après, tu vois, il faut pas confondre minimalisme et radinerie. Je compte dépenser de l'argent pour voyager, pour me faire plaisir, pour avoir des choses qui sont vraiment importantes, mais pas pour avoir une déco hors de prix qui, en fait, je n'ai même pas regardé, qui sert à rien. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Mais je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important de le dire, ça. C'est-à-dire qu'on n'aspire pas à une vie de mégalomanie où on veut 1000 apparts et on veut la plus grande villa à Miami, tu vois. En fait, on veut juste être tranquille et se servir du système pour faire ce qu'on a envie, tu vois. Et donc, voyager, avoir une belle maison, faire une belle rénovation avec du bon matériau, avoir du beau meuble chez soi, hashtag sillage. Et, la petite pub. Et profiter, tu vois, de la vie avec ta famille, faire plaisir et construire, bâtir un empire, mais sain. C'est vrai. On est des pharaons, en fait. Fais gaffe, parce que les pharaons, ils avaient des esclaves. C'est pas trop notre truc à nous. C'est terrible. Tu t'en es rendu compte en le disant. Je m'en suis rendu compte en parlant. Je me suis dit, j'ai capté. Bon, on n'est pas des pharaons, du coup. Ok. Bon, et puis du coup, comme on fait du one-shot, on va pas couper ça au montage. C'est pas grave. Non, en plus, c'est rigolo en plus. Ouais, c'est rigolo. Des fois, tu dis des trucs et tu te rends compte, tu fais oups. Ouais. Sauf que quand c'est enregistré, ça reste. C'est les joies du direct. Hein. En tout cas, ça c'était mon deuxième sous-objectif. Et il y en a un troisième, mais qui en reprend plein. Tu vas le dire, et moi je vais aller chercher le chargeur de mon ordinateur parce que je suis un connard, j'ai oublié de le prendre. Voilà. Allez, il n'y a pas de souci. Tu dois recombler pendant 2 minutes. Ok, bon, ça va, je peux le faire. Donc, le troisième, c'est de prendre 1 heure pour moi par jour. En fait, ça, j'ai commencé à le faire. Je l'ai fait donc en septembre et octobre. J'ai lu le livre Miracle Morning. Et en fait, le gros du livre, c'est de prendre 1 heure pour soi au moment où tu peux le faire. Donc souvent, c'est le matin. Parce que après le reste, c'est trop aléatoire. Donc le matin, je prends un peu de temps. Et donc j'ai mis 6 choses dedans. C'est en plus ce qu'il y a dans le livre, mais je trouve ça hyper important. C'est méditer, faire du sport, de la lecture, de la visualisation. Donc la visualisation, c'est s'imaginer où on veut aller et comment on va être une fois que c'est arrivé. Donc par exemple, je vais prendre un truc matérialiste parce que c'est le plus simple à expliquer. Si tu veux une villa de 200 mètres carrés, bord de mer, etc., et ben tu te visualises dedans. Donc tu te vois dans la maison, t'es bien, t'as la vue qui te plaît, etc. Ensuite, il y a l'écriture. Donc ça, c'est hyper important pour processer ces idées, surtout quand t'es en train de faire plein de choses comme nous. Et ensuite, les affirmations. Donc les affirmations, je vais prendre un truc bateau, mais ça va être aujourd'hui, tout va aller bien, ou je suis heureux, des choses comme ça. Et plus l'affirmation est précise, plus ça va bien marcher. Donc aujourd'hui, j'ai souri à 10 personnes et je me sens bien. Ça, c'est assez précis. C'est facile, voilà. En l'espace d'une demi-journée. Comment ? En l'espace d'une demi-journée. De quoi ? T'as souri à 10 personnes. Ah ouais, moins facile maintenant. Putain la vache. Je vais dans la rue, je souris à tout le monde, personne me sourit en retour, mais c'est pas grave. Ça c'est... Sérieux, mec ? Non, ouais, je rigole. Mais tu vois, tout à l'heure, je suis allé à la poste, j'ai vu aller dans la rue peut-être 8 personnes, plus les gens au guichet et tout. Et à part la personne qui était au poste, qui elle m'a souri en retour, les autres étaient hyper blasés, j'ai l'impression. En même temps, en vrai, quand tu fais attention à tout ça, souvent les gens sont blasés quand même. Ils tirent la gueule. Ouais, c'est clair. Moi le premier. Hein. Mais bon, tu vois, c'est pas grave. Hein. En fait, l'important, c'est toi, ce que tu fais pour toi. Moi, je souris, c'est pas pour les autres, c'est pour moi. Exact. Complètement. Et donc, voilà, prendre ces 1 heure pour moi par jour, ça m'a fait vraiment du bien au moment où je l'ai fait.
ça m'a fait tellement de bien qu'en fait, c'est ça qui a lancé un petit peu la machine ici, et qui m'a relancé sur d'autres projets que je développerai un peu plus tard. Et j'ai un peu arrêté. J'ai continué la lecture, méditer régulièrement, mais pas quotidiennement. Les affirmations, beaucoup. Mais par contre, visualisation, sport et écriture, j'ai beaucoup lâché, donc je compte me remettre bien dessus. Ok, trop cool. Et prendre ce temps pour moi. Ok, donc t'autoriser à rêver, prendre 1 heure pour toi et devenir un peu plus minimaliste. Exactement. C'est des objectifs qui sont bien beaux. Merci. Je te souhaite de les réussir. J'espère bien. Enfin, je vais tout faire pour, en tout cas. Bah, bien sûr. Moi, dans le même sens, tu vois, j'avais en premier amélioré ma santé psycho, et en 2, moi, j'avais me sentir bien dans mon corps, tu vois. Et un peu comme toi avec le sport là, tu vois, dans le perso. Du coup, moi, j'ai rassemblé ça sous 2 objectifs, quoi. Mais j'avais continué la muscu, continué la boxe et faire du sport en plein air. Parce que je trouve c'est hyper important. Je voulais rebondir dessus en fait sur ce que tu disais par rapport au sport que t'avais arrêté. Moi, je trouve que c'est un équilibre qui est genre indispensable. Enfin, genre tu peux pas faire de sport, tu vois. C'est pas possible. Enfin, non mais sans déconner. Enfin, non mais tu le ressens en fait tout de suite dès que t'as arrêté le sport ou dès que t'en refais de nouveau, ça change tout. Bah, t'as plus d'énergie, t'es plus heureux. T'as une vie plus saine. Enfin, ça te permet de décompresser et puis ça de prendre du coup du temps pour toi, parce que bah je pense que finalement, tu vois, je fais pas de méditation, mais quand je suis à la muscu, moi personnellement j'écoute pas de musique dans les oreilles, donc en fait ça me laisse tout le temps de réfléchir et de me couper un petit peu du monde pendant 1 heure, 1 heure et demie, et tu vois, de me retrouver avec moi-même, tu vois. Donc voilà, ça combine pas mal de choses. Tu prends du temps pour toi en fait à travers ça. Exactement. En plus, je sais que pour toi, ça fait vraiment partie de ton équilibre. Ouais. C'est vraiment la pierre angulaire de tout ça. Donc effectivement, le fait que tu le mettes, ça me semble cohérent. Ouais, et puis comme tu dis, c'est une pierre angulaire parce que ça a été un peu le début de tout, quoi. J'ai commencé moi la muscu quand j'avais 15 ans. Et franchement, ça a été un game changer, tu vois. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire que toute la discipline que j'ai aujourd'hui, je la dois à la discipline que je me suis mise en fait quand j'avais 15 ans, parce que j'étais déterminé comme un fou furieux. Et je trouve que voilà, on peut en dire du bien ou du mal. Je trouve qu'aller au gym, c'est hyper gratifiant. Après, le plus important, comme d'habitude, c'est toi. C'est que ça te fasse du bien, toi. C'est vrai. Moi, je sais que la muscu, j'aime bien, mais à petite dose. C'est pas un truc que je pourrais faire des années, parce que c'est pas mon sport. J'en ai d'autres qui me plaisent beaucoup plus. Mais par contre, je trouve ça hyper intéressant d'y aller de temps en temps, puisque ça te conditionne à l'effort. Je sais pas comment bien l'expliquer, mais quand tu vas pour un objectif. Et du coup, tu vas le remplir, cet objectif, vu qu'il va que pour ça. Et ça, j'aime bien. C'est quoi les autres sports que toi t'aimes ? Principalement l'escalade. Ça, c'est vraiment mon sport. Trop cool. J'ai une grande histoire d'amour avec l'escalade. Ouais, plein de raisons, je peux plus en faire parce que j'ai les épaules qui se déboîtent notamment. Super pratique. Ouais, surtout quand tu utilises beaucoup les articulations dans le sport, c'est compliqué. Ouais. Mais ça, c'est vraiment mon sport. C'est quand j'en parle, quand j'en fais, j'ai une banane. Ouais, tu peux en refaire quand même là. Ouais, je peux en refaire, mais vraiment à petite dose. Ok. Pas comme avant, ça c'est sûr. Mais après, sinon, il y a les randonnées. Ça me plaît trop. Ouais, j'adore marcher dans la nature, en forêt, en montagne, trop bien. Voilà, ça, tu vois, c'est quand je dis faire du sport en plein air, tu vois, dans l'objectif de se sentir bien dans mon corps. Je me suis mis un objectif, c'est de faire une rando en montagne. Et vu que je suis à Lyon, je suis pas loin. Et j'ai plutôt tendance le week-end, tu vois, à m'enfermer un petit peu chez moi et pour bosser, parce que je suis un putain d'acharné qui sait pas s'arrêter. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, let's go. En plus, je pourrais y aller avec ma copine, tu vois, ça pourrait être hyper sympa. Et au moins faire une rando dans la montagne dans l'année, en 2023, je pense que ça serait faisable, tu vois. Mais l'objectif, c'est quand même d'en faire plus. Il faut te le réserver avant, c'est ça le secret. Ouais, c'est ça. Faut planifier. Parce que si tu attends d'avoir l'occasion, en fait, tu le feras jamais. Faut le planifier. Ouais, complètement. Donc ça, c'était ton deuxième objectif, te sentir bien dans ton corps, c'est ça ? Ouais,
Ouais, parce que un corps sain dans un esprit sain. Hashtag Yann Darwin. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, putain, lui, il est énervé aussi à un niveau muscu. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est des baisers. Et d'ailleurs, c'est même pas un esprit sain dans un corps sain, c'est un esprit sain dans un corps rentable. c'est rigolo, ça. Ouais, c'est rigolo. Mais en vrai, c'est pas con. Bon, après, nous, la rentabilité, on la voit où on veut, quoi, mais lui, c'est son truc. J'aime bien la phrase. T'as quoi d'autre ensuite lié un peu à ça? Je sais pas si, parce que là, du coup, on a fait vraiment le côté perso. Ouais. On peut aller sur le podcast parce que on est dessus là en ce moment. Ouais, avec plaisir. Donc moi, je me suis mis 5 sous-objectifs. Ouais. Intégrer la vidéo au podcast, puisque aujourd'hui, on n'est que à l'audio et on a des choses sur YouTube. Vous pouvez aller les voir, hein. Mais c'est des waveforms, c'est-à-dire que quand on parle, il y a les formes du son. Ça fait des sinuosides qui se déplacent en même temps. C'est sympa, mais c'est pas des vidéos. J'aimerais bien qu'on nous voit, qu'on puisse parler face caméra. Pour le challenge, déjà. Et puis aussi pour profiter de la perméabilité des plateformes. Avoir plus de vues sur YouTube, donc plus de vues ailleurs. Ouais, et puis... comme tu dis, c'est un challenge. Et puis je pense que c'est aussi plus sympa de voir des têtes qui parlent plutôt que des sinusoïdes, quoi. Ouais, je suis d'accord. En plus, finalement, YouTube, tu y vas pour regarder une vidéo, souvent. Sinon, tu passes sur une autre plateforme, donc autant faire une vidéo. C'est clair. Après, j'ai avoir des invités. Ça, c'est hyper important. Parce qu'on connaît plein de gens qui sont vraiment formidables, qui ont fait plein de choses, qui sont en train de faire plein de choses. Pouvoir les interviewer, je pense que ce serait vraiment dingue pour nous, et puis pour toi qui nous suis. Ouais. Donc ça, c'est important. C'est important, et puis je dirais... c'est pas le format de nos podcasts, mais après tout, vous allez voir durant l'année 2023, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Parce que voilà, au fur et à mesure, on apprend, au fur et à mesure que le temps passe, on a aussi des idées de projets, etc. Et je pense que ça sert à rien, tu vois, de nous enfermer seulement dans notre expérience à nous et de vous faire part que de ça. Nous, personnellement, on a des inspirations d'autres gens. Ce serait mentir que de dire qu'on s'inspire de personne. Et en fait, on voudrait vous le partager parce que je dirais que nous, les personnes qui nous ont inspirés, si on arrive à discuter avec eux pendant 1 heure, ça pourrait vous aider et ça pourrait nous plaire, en fait, carrément à faire ça, tu vois. Ouais. Puis c'est toujours un petit peu le rêve de parler avec les gens que t'admires. Donc, c'est clair. C'est vraiment gagnant-gagnant pour nous parce que d'un côté, on prend on prend beaucoup de plaisir à le faire. Et en plus, c'est hyper intéressant. J'ai réussi à mélanger 2 phrases. Ok. Et ensuite, du coup... après, il y a des objectifs chiffrés. Ok. C'est sur Insta, on est un peu plus de 100, je crois. On est 111, je crois. 111. Ah, c'est beau comme chiffre. Et du coup, faire x10, avoir 1000 abonnés pour 2023. De ouf. Ça, on partage ça. En gros, tous les objectifs, je les partage parce que on n'y a pas réfléchi ensemble, mais de toute façon, on en parle assez régulièrement pour avoir les mêmes objectifs. Donc, 1000 abonnés, je suis OK là-dessus. Et après, c'est les écoutes sur le podcast parce que à la base, ça reste un podcast. C'est ça. Donc, je veux 500 écoutes par podcast. Ouais. Et ça, c'est un gros gap. Ça, c'est un gros gap parce qu'aujourd'hui, on est plus, on va dire, en moyenne à 25 écoutes. 25 écoutes par podcast, mais ça varie en fait. Ça varie. On est plus, je pense qu'en moyenne on doit être à 30-35. Mais bon, l'objectif c'est de faire genre x 20, x 15 quoi, en 1 an. Ouais, voilà. Donc ça c'est hyper ambitieux, mais c'est là que ça va être important de développer des stratégies parce que c'est bien d'avoir des objectifs, mais il faut les réussir aussi. Ouais, et puis donc celui-là, il va nous prendre un peu d'effort, je pense. Ouais, clairement. Mais c'est pour la bonne cause. Et puis, tu vois, depuis le début qu'on a commencé, là, ça fait pas très longtemps, mais on se laisse porter un petit peu par l'expérience, voir comment ça se passe. C'est en testant qu'on voit, de toute façon, en faisant des erreurs aussi. Et on a de plus en plus d'idées de développement.
voilà, pour faire des choses encore plus qualitatives et nous, voilà, nous faire encore plus plaisir. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y aura beaucoup d'évolution, je pense, en 2023. Si on arrive à continuer ce projet, parce que pour X raisons, ça pourrait ne pas voir le jour, mais dans l'idée, on a plein de choses à faire. Voilà. Et après, il y a un petit objectif, mais c'est autant du perso que du podcast, c'est réussir à se mettre sur TikTok. Parce qu'en fait, moi, cette plateforme, je la connais pas. Et le peu que j'en vois, je suis assez négatif et j'aime pas ça. Tu vois, commencer un truc négativement, c'est jamais bon. Donc, je veux d'abord le découvrir, aller dessus. Et une fois que je serai allé dessus, là, je pourrais me faire un vrai avis. Mais pas rester, en gros, le vieux con à se dire, je connais pas, donc j'aime pas, tu vois. Ouais. C'est un peu la plateforme tendance en ce moment, et puis même les business se mettent dessus. Donc bon voilà, si on peut capter un petit peu de l'audience grâce à ça, ça peut être cool. Et puis on peut faire aussi des formats de contenu différents là-dessus, qui peuvent être tout aussi intéressants. L'objectif, c'est pas de faire les kikoulol, hein. L'objectif, c'est évidemment d'impacter un maximum de monde avec notre message à travers des contenus différents et variés. Et puis avoir aussi des gens autour de nous qui soient dans les mêmes objectifs. Pas qu'ils soient identiques, hein, mais qu'ils soient dans la même direction en tout cas. Ouais. Parce que ça nous porte en avant évidemment. Exactement. Est-ce que toi, tu as d'autres objectifs pour le podcast ? Non, j'ai pas d'autres objectifs. T'as très bien résumé ça. Je m'étais noté les 500 écoutes, donc écoute, on est sur la même longueur d'onde. Bon ça c'est cool. Tu veux partager un autre point pour toi ? Du coup, moi, dans la suite de mes objectifs, en 3e, j'avais m'épanouir dans mes projets. Alors là, on rentre sur un morceau. C'est pas si long que ça, mais en vrai, c'est quand même un morceau. L'épanouissement, je trouve que c'est hyper important. C'est ce qui te fait maintenir en vie, je trouve. Et je trouve que tu as besoin de projets et d'objectifs dans la vie pour pouvoir t'épanouir. Tu peux avoir un avis différent, mais moi, j'ai un livre qui m'a clairement changé ma vision des choses quand je l'ai lu. C'est le livre de Laurent Gounel, et je crois que j'en ai déjà parlé, qui est L'homme qui voulait être heureux, et qui parle un peu de ça. Le fait d'avoir des projets, des objectifs dans la vie pour savoir où tu vas. Tu m'en avais parlé de ce livre. Je crois que c'est une des premières conversations qu'on a eues en plus. Je crois aussi, ouais. Mais du coup, la première chose, c'est j'aimerais en fait transformer ce sillage en société et faire 30 000 euros de CA en 2023. Ok, donc là, tu passes d'un statut micro-entrepreneur à entrepreneur, en fait. Exactement. Ok, donc c'est une grosse transformation, surtout quand c'est pas ton activité principale. Exactement, et le CA, ça fait un petit x10 là. Non, un petit x3, pardon. Ah oui, parce que je me disais, c'est peu, non ? Ouais, non, je suis con. Non, ça fait un petit fois, un peu moins de x3, ça fait 2,5 à peu près. Mais ouais, on va dire x3 parce qu'on va pas cracher sur plus. Ça reste quand même une bonne exponentielle. Hein. Ouais, ça reste une bonne exponentielle et honnêtement, je crois en mon projet. Plus j'en parle et plus j'y crois. Je sens qu'il y a quelque chose à faire. Et vous savez pas de quoi je parle parce que j'en ai pas encore parlé. Mais actuellement, je suis en train de réfléchir à comment je vais transformer sillage. Et parce que j'ai toujours dans l'objectif de faire du beau meuble. Ça, c'est vraiment mon étoile du Nord, tu vois. Mais du coup, j'en parlerai plus quand ça sera concret. Aujourd'hui, je suis encore un peu en phase de business plan. De toute façon, je pense qu'il faut en faire un épisode complet parce que c'est trop intéressant et trop complet pour juste le résumer. Complètement. Donc ça, c'est au niveau de ma boîte. Ensuite, au niveau de mon taf chez Craftéo, je me suis quand même mis un objectif parce que je considère ça comme... moi, je sépare pas, tu vois, mon job de ma vie autre, tu vois, parce que je kiffe ce que je fais. Et donc, ça fait partie de mes objectifs aussi. Et j'aimerais créer une start-up en passant de l'idée à l'action. Et grossièrement, c'est comme moi, je travaille en particulier sur la phase d'idéation de la création de ces startups. Et j'aimerais pouvoir prendre une problématique
dire bah voilà, j'ai capté ce type de projet, que je les benchmark, que je les teste, que je vois s'il y a un marché, et que j'aille jusqu'au recrutement du fondateur pour gérer le projet. C'est hyper ambitieux. De A à Z, en fait. Ouais, de A à Z. Bah alors, parce que du coup, après, le projet doit se lancer, il doit se faire, hein, ça se fait sur plusieurs années. Mais déjà, d'aller de l'idée à l'action, tu vois, c'est un peu comme le projet de distributeur de pain dont on a parlé pendant 2 podcasts, là, en novembre. C'est vraiment de se dire, ok, je pars d'une problématique et j'en fais une boîte. Et ça, vraiment, ça c'est un truc qui me fascine. Et je voudrais, j'ai l'occasion j'ai la chance de pouvoir le faire chez Craftéo, et de pouvoir en faire mon métier. Et j'aimerais atteindre cet objectif-là. Ok. Donc en fait, là, finalement, tu vas aider quelqu'un à réaliser une boîte entièrement. C'est beau comme objectif parce qu'en fait, c'est assez désintéressé, je trouve. Ouais. Et puis, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais oui, parce que c'est plus un objectif, moi, d'apprendre, tu vois, d'expérience. Après, effectivement, ça serait, du coup, créer une boîte pour qu'un fondateur puisse la gérer. Et ça serait, du coup, dans l'idéal, et ça, c'est un de mes objectifs dans un autre point, qui est de créer une boîte qui a du sens, tu vois. Qui a du sens, dans l'idéal écologique et ou sociétal, tu vois. Mais en tout cas, voilà, comme nous, on travaille sur la verticale du bâtiment, donc pour les artisans, notamment, l'idée c'est que cette boîte elle aide du monde, et ça serait incroyable, tu vois. Et en plus là il y a des créneaux à prendre parce que toute la société tend vers ça, donc ouais, c'est clair. Je pense que c'est pour toi déjà c'est important, mais en plus c'est le bon moment pour le faire. Ouais. Donc te souhaite de réussir ce beau projet. Je te remercie. Et puis sinon après j'aimerais bien investir dans une résidence principale en fin d'année. Ou au moins la trouver, ou en tout cas au moins engager les démarches, parce que du coup au bout d'un moment on va falloir se relancer, mon coco, hein. Ouais, et donc je pense que 2023 ça va être propice à ça, et j'aimerais développer je suis en train de faire une activité avec ma copine. Business, hein, évidemment. Business is business. Business is business. Hein, on change pas une équipe qui gagne. Et du coup, j'aimerais développer un peu ce point-là avec elle, parce que je trouve que c'est cool qu'on passe du temps ensemble là-dessus. J'ai la chance d'avoir une copine entrepreneuse, et donc ça, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. En plus, c'est beau puisque toi, t'es passionné par ça. Elle le vit tous les jours. Franchement, c'est incroyable. C'est assez incroyable. Franchement, des nanas comme elle, il y en a pas 36 000. Enfin, c'est assez effrayant, quoi. En vrai. Coucou à Mareva si tu écoutes. Ça serait marrant, tu vois, que si jamais on a l'occasion de pouvoir l'interviewer, parce que je pense qu'elle a aussi des choses à nous apprendre. Ouais, c'est clair. Elle est beaucoup plus loin en business que nous, et je pense qu'on va avoir du temps avant de la rattraper. Alors, je dirais pas ça, mais je dirais qu'elle a une approche complètement différente. Et j'irais même plus loin, c'est-à-dire qu'elle a une approche organique, et là je vais en perdre la moitié, même les 3/4. C'est-à-dire que nous on a une approche de business plutôt pragmatique, c'est-à-dire on calcule, tu vois, on planifie, et moi je sais pas faire autrement. Par contre elle, c'est vas-y, c'est avec les tripes, c'est à l'instinct. Exactement, ouais, c'est à l'instinct. Alors elle calcule un peu, hein, forcément, mais beaucoup plus à l'instinct. Et ça, franchement, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre. Ouais, mais du coup, de la voir dans tes proches, ça nous a fait comprendre quelque chose, c'est que il n'y a pas de méthode absolue. Ça marche super bien comme elle le fait. Là où nous, on se dirait, c'est impossible. Ouais. Exactement. Et ça ouvre l'esprit, c'est trop bien. Ouais, c'est pour ça que tu vois, je dis que j'ai eu du mal à accepter, c'est que, en fait, j'ai bien dû me confronter à la réalité du fait que ça marche, sans déconner. Et ça marche du feu de Dieu. Et on peut pas se voiler la face, tu vois, ça fonctionne. Donc c'est que derrière il y a bien quelque chose. Donc elle est bonne en fait dans ça, tu vois. Donc c'est complètement fou. Et moi je pense que ça serait hyper intéressant de l'interviewer sur son ressenti, et voilà. Ok, ouais, ça pourrait être cool. Ça pourrait être justement avoir des invités qui soient résolus grâce à ça, tu vois. Exactement, de ouf. Justement, t'as parlé de ta TRP. Et c'est ce que j'allais dire. Tu vas pouvoir enchaîner sur l'IMO du coup. Et oui, parce que ça c'est peut-être mon plus gros point. Allez, let's go. Parce que moi du coup j'ai parlé entrepreneuriat à l'instant, donc tu vas pouvoir parler IMO juste après. Donc moi c'est pareil en fait. J'ai comme objectif d'acheter une résidence principale en 2023.
en fait, c'est intéressant parce que c'est déjà lancé. C'est déjà bien lancé, j'aurai le temps d'en reparler. Mais, ouais, bien lancé quand même. Du coup, il y a tout ce qui va avec. C'est pour faire une plus-value, pour l'habiter aussi, mais pour essayer des choses. C'est-à-dire que l'appartement, il est suffisamment grand pour qu'on puisse vivre et essayer de faire du Airbnb dedans. Il est suffisamment bien négocié pour faire une plus-value et donc soit après l'utiliser comme hypothèque, soit le revendre pour emmagasiner du cash et refaire des projets derrière. Et en plus, ça me permet moi d'aller dans le vif du sujet. Donc passer par le notaire, les prêts, etc. Et donc en fait c'est un seul projet mais qui me met les pieds dans le plat à fond. Et ça j'ai trop hâte. Bah ouais, et puis ça montre que tu te bouges, tu vois. Et que tout ce qu'on dit depuis octobre, c'est pas du vent. Et moi je trouve ça hyper passionnant. Enfin sans déconner, là j'ai trop hâte que ça se concrétise parce que tu vas pouvoir en parler en détail et faire vraiment ton retour à chaud de tout ce que tu as vécu, tu vois. Donc franchement c'est du pain béni, hein. Honnêtement, hein, pour le si peu qui nous écoute là, si toi tu nous écoutes là, franchement t'as de la chance. Nous on aurait aimé avoir ça quand on avait 18 ans, tu vois. Hein. Non mais c'est vrai, non mais au bout d'un moment faut dire ce qu'il y a. Après tu dis 18 ans mais en fait peu importe le moment où tu te lances. Oui c'est parce vrai. Parce que tu peux découvrir ce monde-là beaucoup plus tard et notamment moi je l'ai pas découvert à 18 ans, ça c'est clair. J'ai des proches qui sont beaucoup plus âgés aussi qui le découvrent que maintenant, donc peu importe l'âge que tu as, c'est au moment où tu le découvres, avoir ça c'est cool parce que en fait souvent tu vois après, tu vois une fois que tout est beau, tout est rose, mais le plus important dans le projet c'est le chemin finalement. Ouais c'est vrai. Et donc ça il y a moins de gens pour en parler et je trouve qu'on s'est bien trouvé parce que on débute tous les deux dans des branches différentes. Donc on peut s'auto-influencer. En plus, on fait un podcast, on peut le partager avec plein de gens. Je trouve ça. Mais c'est ce que je te dis depuis le début, en fait. Depuis le début qu'on a eu l'idée et qu'on a essayé de mettre ça en place. Moi, je t'ai dit, putain, mec, les étoiles sont alignées, quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou. Enfin, tu commences à faire ton projet de RP, ça se concrétise. Moi, j'ai ma boîte depuis 2 ans. Je commence à voir les transformations. Et en plus, je me forme encore plus pour être encore plus compétent sur ces sujets-là de business. Enfin, je veux dire, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Et pourtant, c'est vrai. C'est trop beau, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, donc acheter une RP et donc la rénover pour. Ouais, la rénover entièrement. Ok. Donc il me faut le bien, les travaux, les meubles. Je me suis mis une date aussi pour le faire. Ouais. Parce que si tu ne mets pas de date, tu fais traîner. C'est intéressant. Donc c'est 6 mois après avoir obtenu le bien. Donc une fois que les délais sont passés, qu'on a eu le prêt, etc., qu'on a vraiment les clés définitivement, à partir de là, 6 mois. Donc pour rénover entièrement, mettre les meubles. Ok, tu tryhardes les travaux là. Voilà, c'est ça. Okay. Là, je suis en train de faire des devis, des choses comme ça, donc on est déjà dans le projet là. Tu t'estimes à combien de pourcentage de faire et de faire toi-même ? Tu veux dire le coût d'acheter moi et le coût de faire ? Non, juste le pourcentage de répartition entre ce que tu vas faire et ce que toi tu vas faire tout seul en travaux. Franchement, ça va être du 90-10. Je vais vraiment faire beaucoup de choses. Ah ouais ? Ah putain, la vache. Ouais. D'accord, ok. En fait, là où je vais pas aller, c'est là où il faut des réglementations. Par exemple, il y a une conduite de gaz à faire retirer. Bon, ça, t'as pas le droit en tant que particulier puisque tu touches au service public. Ok. Ou alors, il faudrait avoir des accréditations, mais bon, je les ai pas, donc... c'est ce genre de choses. Après, je vais demander évidemment des coups de main, mais bon. Ça me fait penser qu'il faudrait que je te parle après d'une idée que j'ai eue pour toi, là, pour un business. Là. Oh, ça c'est bon. Et je la prends en live en plus. Ouais, et puis tu la prends en live et puis il faut vraiment que je t'en parle parce que j'ai eu l'idée il y a pas longtemps et j'allais encore oublier de t'en parler. Ok, je t'envoie un message tout à l'heure pour te demander. Ça marche. Ensuite, c'est quoi donc ça, c'était l'IMO. Du coup, je t'ai dit découvrir le Airbnb en faisant moi-même. Ok. Parce que le logement le permet, donc c'est un peu un coup de bol, hein, honnêtement. Ouais. Mais je veux encore plus le développer. J'ai une idée pour encore faire plus de Airbnb, mais là pour l'instant c'est un peu court parce que j'ai pas encore fait le plan autour. Donc j'en parlerai un peu plus tard de ça. Ok. Bah tu vois, je pense que les gens ça doit les frustrer, mais rassurez-vous, en fait on préfère être plutôt, on préfère ne pas médire, tu vois, ne pas faire de projection superflue parce que ça sert à rien de
je trouve, de parler dans le vent, quoi. Autant en parler concrètement quand ça se fait, quoi, ou quand on est aux prémices qu'on soit sûr que ça se fasse, quoi. Ouais. Enfin, pas forcément sûr, parce que là, en l'occurrence, tu vois, la RP, c'est jamais sûr jusqu'à que tu aies les clés, mais c'est suffisamment mûr pour pouvoir déjà se projeter au moins. Voilà, exactement. Après, il y a toujours des aléas, mais ça, on va dire que si ça se fait pas, c'est que t'auras pas maîtrisé tout, quoi. Ouais. Enfin, t'auras pas pu tout maîtriser. Exactement. Ok. Et donc RP, Airbnb, et ensuite ça s'arrête là pour 2023 parce que je me lance sur plusieurs projets à côté, donc j'aurai pas le temps forcément de tout faire. Ouais, ok. Mais l'idée, ça va être vraiment d'amasser du cash pour pouvoir faire un 2024 énervé au niveau de l'IMO. Let's go. C'est un peu mon problème là actuellement, c'est que déjà il y a le manque d'expérience, hein, évidemment. Ça, du coup, je vais en avoir un peu plus. Mais il y a aussi le manque de fonds. Il me manque du cash pour pouvoir faire des projets. De toute façon, parce que c'est des gros sous l'immobilier et cash is king. Voilà, exactement. Putain, chips. Non, mais t'as raison. Mais hâte, ouais, franchement, on en a déjà un petit peu parlé tous les deux et ça promet, quoi. Mais honnêtement, nos projets promettent. Toi, si t'arrives à aller jusqu'au bout, ça va être un truc de fou furieux. Et puis moi, si j'arrive à aller au bout des boîtes, ça va être incroyable aussi, quoi. Ah, c'est clair. Et pouvoir en parler, tu vois, en direct, ça va être incroyable aussi. Tout va être incroyable. Et de toute façon, il faut se mettre des objectifs incroyables pour pouvoir avoir une vie incroyable. Exactement. Ouais, ça c'est une bonne leçon, ça. Tu veux continuer avec un point, toi ? Ouais, écoute, moi en 4e objectif, j'ai mis passer du temps avec ma famille et mes amis, parce que je le fais pas suffisamment. Et je le fais, j'ai pas l'habitude de le faire parce que, encore une fois, je suis un acharné et j'arrive pas à m'arrêter, donc faut vraiment que. Peut-être dans le guidon. Ouais, faut vraiment que j'essaie de m'améliorer là sur ce point-là. En 5e objectif, j'ai m'engagé à ma manière pour la transition écologique. Je le fais déjà un petit peu. Mais je suis pas parfait et je voudrais aller encore plus dans ce sens-là. Je vais pas m'étaler trop dessus, mais tu vois, en premier sous-objectif, j'ai mis que j'aimerais inclure du bon sens environnemental dans mes projets chez Craftéo. Et pas seulement écologique, mais aussi social, tu vois. Parce que ça passe aussi par là, hein, le fait que tu travailles aussi pour les gens et pour leur rendre service. Et puis après, hein, c'est des trucs... des trucs un peu bateaux mais qui sont hyper importants, acheter local, seconde main. Je le fais de plus en plus là, franchement. Genre Vinted, ça y va à fond là. Et tu vois, j'achète manger local et bio, donc là tu vois, par exemple l'entreprise, j'ai la chance d'avoir, ils ont fait un partenariat avec un agriculteur où en gros il fait de son exploitation, il vend des paniers. Et donc l'entreprise est un relais, un point relais pour ces paniers de légumes et de fruits. Donc c'est trop cool en vrai. Donc c'est top. Réduire la conso de viande, ça va être compliqué, mais c'est quand même important. Puis tu vois, aujourd'hui j'utilise quasiment plus ma bagnole parce que je peux tout faire à vélo ou en transport en commun et je fais tout en train aussi, je prends pas du tout l'avion. Donc continuer dans ce sens-là aussi parce que c'est hyper important pour moi. D'accord. Et notamment, ça va dans ce que tu disais au début, c'est que si c'est important pour toi, si tu mets des actions pour le faire, tu vas te sentir bien. Donc en fait, tu entretiens aussi ton aspect psychologique là-dedans. Exactement. C'est un peu la continuité finalement. Complètement. Et donc en 6e objectif, et pas des moindres, j'aimerais atteindre un patrimoine financier d'une certaine somme. Parce qu'on n'a pas encore dit combien on avait, mais en gros, je voudrais faire un plus 75% par rapport à cette année, par rapport à 2022. C'est là, monstrueux. Ouais, c'est monstrueux. Mais j'ai fait un plus 66% dans 2022 par rapport à 2021. Et là j'ai fait nique sa mère, plus 75%. Alors, plus 100%, c'était ambitieux, mais je me suis dit, plus 75%, tu vois, c'est faisable. Parce que, vu tous les projets que j'ai en termes de boîte, notamment, c'est faisable, en fait. Et donc, du coup, voilà. C'est mon plus gros objectif. Et pourquoi je l'ai mis en 6e, ça je tiens à le préciser, parce que je considère que si en fait je me sens bien dans ma tête et dans mon corps, que je m'épanouis dans mes projets, que je passe du temps avec mes proches et que je m'engage à ma manière dans la transition écologique, en fait derrière tout va suivre, parce que si tu donnes, tu reçois aussi, tu vois.
Et je pense que c'est pas pour moi la priorité d'avoir un patrimoine financier colossal, mais ça va suivre en fait, tout simplement. C'est bien de remettre les choses comme ça au centre. C'est-à-dire que l'important, c'est pas l'argent, c'est la famille, c'est ton état à toi, ton bonheur. Exactement. Mais que l'argent suit en fait. Quand t'es bien, l'argent suit. Je tiens à le préciser parce que encore une fois on n'est pas, enfin c'est ce qui nous correspond nous et c'est ce qu'on veut transmettre comme message, parce que encore une fois on le voit que tout le monde sur les réseaux et que voilà, tout le monde veut devenir riche à tout prix, tu vois. Nous c'est pas à tout prix, c'est aussi en étant en phase avec nos valeurs, quoi. Donc je trouve que c'est important de le préciser. On l'a dit en fait en filigrane tout au long des podcasts, mais on a dit des phrases comme être riche mais pas à n'importe quel prix, que pour nous l'important c'était que tout le monde dans toutes les parties, personne ne se sente lésé. On l'a dit un petit peu partout. C'est vrai que c'est bien aussi de le répéter. On veut de l'argent pour faire nos objectifs, mais on veut pas être l'oncle Picsou ou je ne sais qui est un rapia qui partage rien. C'est pas vraiment notre vision. Ouais, clairement pas, non. Donc ça, et bon, du coup je continue parce qu'il me reste pas grand chose, mais après je te passerai la main. Dans ces sous-objectifs, j'ai réarbitré un petit peu la répartition de mon patrimoine. Vous allez peut-être pas voir, mais je vais quand même dire les chiffres. La banque, je suis à 9%, en assurance vie, je suis à 23%, en bourse à 16%, en crypto, je suis à 4%. Immobilier à 5%, et l'entrepreneuriat ça représente 43% de mon patrimoine. Donc grosse tendance entrepreneuriale, et là-dedans je parle de private equity et de tous mes business en fait. Donc ça le dernier, j'aimerais que ça soit 50%, que ça représente 50%. Ok, donc tu passes de 43 à 50 pour l'entrepreneuriat. C'est ça. La bourse de 16 à 20 parce que ça c'est l'argent qui travaille en fait en fond. Faut que je réduise drastiquement l'assurance vie, mais ça, bon, malheureusement, j'ai mis beaucoup d'argent pendant longtemps, donc en fait, c'est en réduisant. En fait, tu vas couper les vannes. Je coupe un peu les vannes, pas complètement, mais un petit. Je coupe un peu les vannes et j'augmente beaucoup plus le reste, donc pour réduire à 10% au lieu de 23%. Ouais. Puis après avoir une assurance, un matelas de 10%, je pense que c'est correct en banque. Et puis après, crypto et immobilier, 5% les deux. Immobilier, 5% parce que en fait, j'aurais pas fait grand-chose, à part la SCPI, tu vois, parce que moi, la SCPI, je la considère comme dans l'immobilier, parce que c'est du papier oui, c'en est un. Papier pierre. Je veux dire, après, moi, je vais pas capitaliser de ouf, même si j'achète une RP en fin d'année. Donc, tu vois, ça va pas représenter énormément. Les SCPI, c'est des morceaux d'immobilier, mais sous contrat. Donc, on appelle ça de l'immobilier papier. Parce que c'est un peu ça, en gros t'as un papier qui te dit que t'as une portion d'immobilier. Voilà. Ouais, exactement. Donc voilà, l'idée c'est développer la partie private equity dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai envie et la partie crypto. En fait, pour les deux sujets, j'aimerais me former et pour savoir comment et où investir, tu vois. Parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Puis le savoir, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Exactement. Avec l'argent. Complètement. Et si tu apprends pas, tu régresses. C'est un peu mon leitmotiv. Ouais, je suis complètement d'accord. Et puis après, le dernier objectif, c'est développer des business en parallèle pour varier les plaisirs et les revenus. Voilà. Ok, donc encore plus de projets. Ah ouais, mec. Ah ouais. Mais faut prendre le temps de dormir là-dedans, oublie pas. C'est vrai. Mais ça, tu vois, ça fait partie de prendre du temps pour moi, tu vois. Je pense que c'est l'allocation en fait de temps. Et comment je travaille, on en a déjà parlé tous les deux, mais je travaille toujours pas de la bonne manière. Faut que je m'améliore encore plus là-dessus. Okay, après, personne n'est parfait, et puis tu t'amélioreras tout au long de ta vie, hein. C'est ça aussi. Complètement. Et donc toi, pour les finances perso, qu'est-ce que ça donne ? Moi, du coup, il restait 2 points, c'était le pro et les finances perso. Le pro, donc, comme j'ai dit, je le garde un peu pour moi, mais l'idée, c'est vraiment d'augmenter drastiquement mes revenus. Ok. Faire des actions pour gagner beaucoup plus. Je le développerai au cours de l'année, mais pour l'instant, je reste un peu discret. Et sur les finances perso, je me suis mis une date limite, mais c'est au 31 décembre 2023. Et donc j'ai un patrimoine brut qui explose, parce qu'aujourd'hui tout mon patrimoine il est net, et du coup t'évolues plus lentement quand tu fais du patrimoine net. C'est vrai. Donc je veux me servir de la dette avec la banque pour faire des effets de levier et avoir un patrimoine brut d'une somme qui est conséquente par rapport à aujourd'hui, c'est quasiment x10.
Ok. Et après, donc, le patrimoine net, en avoir toujours, mais l'augmenter. Et c'est quasiment le doublé, là. Ah ouais, putain. Ok. Ouais, donc des objectifs très ambitieux également. Bah ouais, et est-ce que tu peux préciser un petit peu patrimoine brut et patrimoine net, parce que je pense qu'on a perdu les 3/4. Ouais, effectivement. Donc le patrimoine net, c'est ce que tu détiens réellement. Donc par exemple, si tu as 20 000 euros sur ton livret A, ça c'est net. Si tu as 10 000 euros en bourse, c'est net, etc. Par contre, si tu as fait un prêt pour monter ta société, pour monter de l'immobilier, etc., ça, tu as une partie qui ne t'appartient pas réellement encore, ou du moins tu dois encore de l'argent pour qu'il t'appartienne. Donc si on prend de l'immo, que tu fais un prêt à... On va prendre des chiffres faciles. Tu fais un prêt de 100 000 euros et que tu as commencé à le rembourser, tu as environ 20 000 euros de remboursé, bon bah tu as 20 000 euros de net et 80 000 euros de brut. Ok, ouais. Donc c'est hyper intéressant. Moi, voilà. C'est bien de l'avoir précisé parce que du coup, toi, tu t'insères bien dans l'immobilier, donc bah, du coup, faut distinguer les deux. Et moi, je vois les chiffres et c'est alléchant. Hein. J'espère y arriver. Je sais comment y arriver en tout cas, donc après, il n'y a plus qu'à faire. Mais bien sûr, bien sûr. Peut-être qu'un jour on dira les chiffres, mais pas tout de suite. Ouais, et puis ça me fait penser que j'aimerais bien qu'on parle de comment tu as fait ton calcul pour arriver... parce que notre objectif à tous les deux, hein, c'est le million avant 30 ans. On tient à le préciser. C'est un palier un peu symbolique. Bon, on n'est pas trop égaux face aux objectifs, hein, parce que moi, j'ai 6 ans et lui, il en a 3. Ouais, 2 même. Ouais, 2. mais bon en même temps, on en est quand même pas au même point. Et je trouve que ça serait hyper intéressant de voir un petit peu... parce qu'il y a... Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où, dans ton calcul, tu m'avais montré qu'en fait... il n'y avait pas 36 000 solutions pour arriver à ce chiffre-là. Oui. Ah bah, attends, on peut le développer en 1 minute. Hein. En fait, il y a un peu moins d'1 an, j'ai fait un calcul, j'ai pris un Excel et je me suis tanné parce que j'ai vraiment mis du corps dedans. Il y a tout ce qui est possible de faire pour moi, pour avoir de l'argent. Donc, épargner, faire des investissements en bourse, monter sa société, faire de l'immobilier, etc. J'ai fait plusieurs scénarios. Et en fait... sachant que l'entrepreneuriat est un petit peu spéculatif, je me suis dit plutôt bourse et immobilier et salariat. Avec le salariat, c'est impossible de devenir millionnaire. Même en ayant des grosses sommes, même en gagnant 4 000 euros par mois, tu peux pas. C'est mathématiquement pas possible. C'est-à-dire que quand on parle avec le salariat, c'est avec simplement un salaire, même un très bon salaire de 10 000 euros par mois, à 2 ou tout seul. Même avec ça, c'est pas possible de devenir millionnaire en l'espace de quelques années, quoi. Voilà. Donc après, j'ai essayé avec la bourse en investissant vraiment beaucoup, jusqu'à 50-60%. Et c'est pareil. Même comme ça, tu peux pas devenir millionnaire en quelques années. Ça va te prendre au moins 20 ans. Et d'ailleurs, et c'est logique. C'est ce qu'on dit depuis le début et c'est ce qu'on a développé dans la partie intérêt composé. C'est que, bah voilà, plus tu commences tôt... Voilà, il faut du temps. Plus tu commences tôt, mais c'est la machine des intérêts composés se lance en fait au bout de quelques années, quoi. Tout simplement. Ouais, il faut un certain temps pour que ça explose. Ça fait vraiment une exponentielle. Donc au début c'est lent, c'est plat, et puis au bout d'un moment ça monte et de plus en plus vite. Exactement. Sauf qu'il faut bien commencer quelque part, et si t'as pas beaucoup de cash à mettre, et ben il faut du temps tout simplement. Donc le salariat c'est pas possible. Le salariat plus la bourse c'est pas possible. Ouais. Et en fait le seul moyen d'y arriver, c'était d'utiliser les effets de levier. Donc c'est emprunter et faire rembourser. Et donc là, c'est possible en quelques années. En vraiment très peu d'années même. Donc c'est pour ça que moi, je suis obligé de mettre de l'IMO. Alors, dans mon calcul, j'avais fait si tu as 100 000 euros de prêtés par la banque par an, plus le fait d'investir des revenus en bourse, plus l'économie du salaire et tout. Bien sûr. Et en 4 ans ou 5 ans, 5 ans, tu pouvais arriver à l'objectif. Putain, c'est bon ça. Ouais. Et donc, évidemment... ça te suffit pas. Donc tu mettras moins de temps. C'est le début, tu vois. Mais bien sûr. Non, mais c'est juste pour préciser. C'est hyper intéressant. Moi, en tout cas, ça m'a fait... Enfin, toi, je sais que je m'en rappelle très bien. Ça fait ça quasiment 1 an, je pense. Quand tu m'avais montré ce calcul, t'étais complètement fou. Ouais, et ça avait chamboulé. Ouais, moi, ça m'avait bien aussi fait détourner un peu le regard. Et c'est hyper intéressant.
Donc voilà pourquoi dans ma stratégie, il y a une grosse partie de patrimoine brut qui est vraiment beaucoup plus grosse que le net. Pour donner un ordre d'idée, c'est 6 fois plus de brut que de net là, pour la fin de l'année 2023. Ouais, c'est clair. Et après, il y a toujours ce truc que je fais, c'est d'investir 50% de mes revenus nets tous les mois. Parce que ça a vraiment changé des choses, donc je vais continuer à le faire. Donc ça, c'est ton dernier objectif de finance perso. Voilà, exactement. Putain la vache, 50% les gars. C'est impressionnant. Je t'avoue que je sais pas trop comment je vais le faire encore. Au milieu de l'année, là, va y avoir un moment de creux. Ouais, mais bon, il faut avoir l'objectif pour réussir. Tu sais quoi ? Moi, c'est simple. Hein. Pour moi, c'est simple. Hein. Si tu veux toujours investir 50% de tes revenus nets et que tes dépenses augmentent pour X raisons, si tu as une dépense imprévue, faut juste que tu augmentes tes revenus. Voilà. Et donc ça, c'est la partie... Voilà, sujet d'un autre podcast. Bon, ça fait beaucoup de choses quand même. Ouais, on fait un petit récap chacun ? Ouais, je suis chaud. Vas-y, je te laisse commencer. Allez, je vais pas le faire dans l'ordre, mais comme l'ordre moi où j'avais écrit, il y a le podcast. Donc avoir plus de visibilité, essayer plus de choses. Donc avoir des invités, de la vidéo, ce genre de choses. Les objectifs perso, m'autoriser à rêver, prendre 1 heure pour moi par jour et avoir moins mais mieux, le minimalisme. Après, il y a le côté pro que je veux développer cette année beaucoup, mais que je vous dirai un peu plus tard. Le côté finance perso, donc des objectifs patrimoniaux énervés, 2 fois plus en net et encore bien plus en brut. Continuer à investir évidemment. Et ensuite, c'est l'immobilier. Donc là, il y a un gros projet résidence principale avec des travaux, du Airbnb et de la plus-value latente. Voilà tous mes objectifs. Résumé. Ça, c'est beau ça. Ok. Eh ben écoute, moi de mon côté, j'ai amélioré ma santé psychologique à travers le sommeil, le fait de prendre plus de temps pour moi, lire plus et appliquer les leçons que j'apprends dans les livres. Continuer le sport pour me sentir mieux dans mon corps, en tout cas bien dans mon corps. Continuer à musculer la boxe et faire plus de sport en plein air. M'épanouir dans mes projets, donc développer fois 1000 sillages, y aller à 300%. Créer une start-up au sein de Craftéo en passant de l'idée à l'action, développer à fond Bâtisseurs d'indépendance parce que ça nous passionne, acheter ma résidence principale et puis développer un business avec ma copine. Ensuite, passer du temps avec ma famille et mes amis parce que c'est hyper important et je le fais pas suffisamment. M'engager à ma manière dans la transition écologique parce que ça me tient aussi à cœur et que je trouve que c'est important de le faire. Et augmenter mon patrimoine financier en 2023 de 75% par rapport à 2022. Et donc réarbitrer un petit peu ma répartition, développer mes connaissances sur le private equity et la crypto et faire encore plus de business, mec. Parce que j'en ai toujours jamais assez. En tout cas, c'est beaucoup d'objectifs très intéressants. Beaucoup plus tourné, toi, finalement, sur ton bien-être et ton évolution que moi, j'ai l'impression. Complètement. Et c'est voulu et c'est la première fois que ça arrive, honnêtement. D'accord. Bon, donc, c'est qu'il était temps de le faire, alors. Donc voilà. Bon, c'est stylé. Une grosse année qui s'achève, une encore plus grosse qui va commencer avec beaucoup de projets. On remercie tout le monde qui nous suit là. Pour le si peu de monde qui nous suit. C'est hyper agréable d'avoir de vos retours et en plus ils sont tous positifs ou alors négatifs mais construits et ça nous fait très plaisir. On espère que vous allez être là encore dans 1 an et n'hésitez pas à nous faire part un peu de vos objectifs aussi et n'hésitez pas à dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, honnêtement, ce qu'on fait. Parce que c'est aussi comme ça qu'on se développe et que si on veut atteindre les 500 listeners d'ici 2023, on va avoir besoin de vous. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a plein de bonnes idées qui viennent de vous. Il y a des idées d'épisodes, des idées d'amélioration. Aujourd'hui aussi, le fait de ne pas prendre que 30 minutes, mais de se laisser le temps pour les choses spéciales. Complètement. Tout ça vient de vous, donc merci à vous. Merci. Je fais un petit moment sponsor. Pensez à mettre des likes, des 5 étoiles, des cœurs, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de monde qui écoute, mais sans faire le petit coup de pouce qui va bien. Donc faites-le, ça nous aide, et puis c'est fait une fois, après il n'y a plus besoin de le faire. N'hésitez pas à aller sur notre compte Instagram, on a un lien Linktree qui rassemble en fait tous nos comptes Insta. Dessus vous avez Sillage, vous avez notre compte YouTube et vous avez tous nos podcasts que vous pouvez écouter sur les plateformes que vous voulez.
Donc n'hésitez pas à faire ça, et puis peut-être que le Linktree je mettrai dans la description des épisodes là. Ouais, ça peut être bien. Ok, bon, est-ce que tu veux dire un mot pour conclure ? Ouais, moi je vous dirais qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors, on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Et aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise. La bise.